Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 30e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté dans l'auberge de Yamato après avoir fini le donjon des enfers, vaincu le cyclope qui nous aurait parlé de quelqu'un qui serait destiné à plonger le monde dans les ténèbres en quelque sorte. Mais on ne sait pas qui. Et on avait surtout obtenu Kirotu, puisque maintenant on n'a plus Ki, Niro, ni tout, mais on a la place, on a Kirotu, artefact maudit et très ancien. Et ouais, c'est beau, on a enfin Kirotu. Maintenant il faut s'en servir sur le roi de Westnos, sur le corps de Conrad, quoi. Et donc, par contre, on n'avait pas de bateau et on a appris qu'une certaine Momohime qui habiterait ici l'aurait. Alors, pour l'anecdote, Momohime, c'est le nom du second personnage principal de Muramasa The Demon Blade, le fameux jeu de Wii dont je me suis inspiré pour beaucoup de choses dans ce royaume. Donc c'est Momohime et Kizuke, les personnages principaux qu'on peut contrôler. Donc Kizuke, c'était le traître, le pauvre, et Momohime, c'est elle. Êtes-vous Momohime? Nous voudrions vous parler. Ah oui, la fameuse maison où à chaque fois, quand on disait il y a quelqu'un, on nous répondait non, il n'y a personne. Ah ok, il n'y a personne. C'est bien moi, mais qui êtes-vous et que voulez-vous? Alors elle, elle n'est pas exactement... Elle n'a pas l'air d'être du coin, elle. Elle n'a pas une tête de ninja. Nous avons appris que vous posséderiez un bateau et nous souhaiterions vous l'acheter. Mon bateau, je veux bien vous le vendre à condition que vous m'aidiez. Aucun problème, dites-nous tout. J'avais laissé mon échelle ici, mais elle a disparu, des voleurs ont dû l'emporter. Votre échelle? C'est cela. Comment vous dire ça? C'est nous qui avons volé votre échelle. Eh oui, bande de filous, bande de voyous, voleurs d'échelle. Quoi? Et où est-elle maintenant? Dans le mont Gulg. Vous vous moquez de moi dans le mont Gulg, dans le cratère, exactement, vas-y. J'ai bien peur que nous en avions besoin pour escalader une falaise. Nous allons immédiatement aller la chercher. Non, oubliez cela. Si vous voulez mon bateau, vous allez devoir m'aider dans ma quête d'obtention de la plume phénix originelle. La plume phénix originelle. J'entends par là une plume phénix provenant directement du plumage de Suzaku, l'oiseau vermillon, créature du folklore japonais. Et où pouvons-nous trouver cet oiseau? Mes recherches me poussent à croire qu'il se trouverait dans le mont Gulg. Encore le mont Gulg? Il y en abrite des créatures sur le mont Gulgor. On a déjà fait l'enfer dans le mont Gulg. S'il vous plaît, nous dites pas qu'il faut retourner en enfer pour ça. On va essayer de le trouver. Vous n'y arriverez pas sans mon aide, je vais donc vous accompagner. Voilà, elle vient avec nous, mais c'est un PNJ. Bon, ça va aller plus vite quand même que quand il a fallu aller en enfer. Heureusement. Mais pour la 78e fois, on doit retourner dans le mont Gulg. Ah là. À chaque fois que je parle de mont Gulg, ça me fait penser à Final Fantasy 1. Bon, ouais, là j'ai envie de régler ça en deux coups de cuillère à peau. Alors, le Cyclope était plus lent que Lizard, par contre, les monstres de base, eux, ils sont plus rapides. Bon, après, c'est normal, ils ont l'air plus vifs que le Cyclope, mais bon, quand même. Voilà, heureusement, on va pas devoir aller trop loin dans le donjon. Bon, même si c'est pas trop loin dans le donjon, si on se fait attaquer trop souvent, on va mettre 10 000 ans à y aller. Et des frelons de feu, mais c'est des ennemis, ça vaut plus rien maintenant qu'on a monté en niveau. C'est comme affronter des rats de marée ou des rats d'égout. Bon, il faut encore quelques dégâts, mais ça va. Mais c'est bien, au moins on mesure quand même la progression de nos personnages là. Bon, après ces monstres-là, ça fait un moment qu'on les affronte, même dans la partie 1 de l'artefact maudit, donc voilà, mais on constate bien quand même qu'on les démonte plus facilement qu'avant. Mais arrêtez de m'embêter, arrêtez, je vous en supplie.
Allez, on se soigne. De toute façon, j'ai plus d'herbe, donc là, je peux utiliser mes points de magie. J'ai plus rien d'ailleurs. Si, il me reste une rosée, je crois. Mais bon, ça va là, il n'y a pas besoin. Ah, voilà où vous avez laissé mon échelle. Regardez, il y a un chemin en contrebas. J'ai bien fait d'apporter une autre échelle. Amel, c'est une vendeuse d'échelles, elle a des échelles de partout. Et là, ici, on était déjà venu la première fois qu'on est passé dans le mont Gulg. Une stèle empire, elle est écrite le feu brûle. Intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Oh, une plume phénix. L'oiseau vermillon. Alors, ce boss-là, je pense qu'il est dans le top 3, voire le top 1 des boss que j'ai rajouté juste parce que je voulais absolument que leurs sprites apparaissent dans le jeu et du coup j'ai trouvé une raison pour qu'ils soient dans le jeu, quoi, on va dire. Parce que de base, j'avais pas forcément prévu. J'ai vu le sprite, je me suis dit le sprite est cool. Je vais trouver un moyen de le mettre dans le jeu. Donc c'est pas le boss le plus difficile, hein. Franchement. Bon, c'est là que je vais me faire défoncer, évidemment, mais... Oh, il est plus rapide que le cyclope et il fait mal quand il veut, quand même. Je l'ai sous-estimé, maintenant je suis dans le mal, quoi. Alors, dans mes souvenirs, c'est vraiment pas le boss le plus difficile, Normalement, si je fais pas n'importe quoi, ça doit le faire. J'ai dû enlever quasiment la moitié de sa vie. Évidemment, comme j'ai fait n'importe quoi, maintenant je suis dans le mal, mais... Ah, ça va le faire. Ça va largement le faire. Allez, voilà, je peux déjà en finir avec lui ce tour-ci. On va pas laisser passer cette occasion. Il fait quelques dégâts, il avait une attaque de zone qui faisait un peu mal. Mais il a clairement moins de résistance, moins de PV, et même les dégâts qu'il fait se contiennent. Hein. En plus, je pouvais lui faire l'arme maudite si je voulais, je l'ai même pas fait. Bref, c'était plus un boss pour faire ouais, le sprite est cool. Et ça fait toujours un petit combat. Et on gagne une plume phénix, logique. Bon, en vrai, on l'a pas tué, lui, contrairement à d'autres boss. On l'a juste fait s'enfuir. Voilà, c'était rapide, j'avais pas menti. On a obtenu la plume qu'elle convoitait tant. J'ai même croisé la route de l'oiseau vermillon. Et on gagne le bateau. Et voilà, de rien, oui, mais on l'aura pas côtoyé longtemps, mais... Bon. Alors, il y a beaucoup d'objets qu'on trouve qu'ici, donc une fois que je serai parti du royaume, je pourrai plus les acheter. Bon, tant pis. Hein. C'est pas très grave. Je vais quand même placer une petite sauvegarde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, il y a le bateau qui nous attend, on va pouvoir quitter le royaume. Pour l'anecdote, si à ce moment-là, ou même avant de faire la quête là, de l'oiseau, on va voir Damakane ou le roi Posai, ils nous mettent un petit message en mode bravo à vous, je suis content que vous ayez trouvé ce que vous cherchiez, quelque chose comme ça. Là, du coup, je vais pas le faire, hein, mais c'était pour information. Et là, du coup, on peut prendre le bateau. Je crois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire dans ce royaume. Alors, c'est parti. C'est l'heure du retour à Westnos. Père, mère, Selika, Aria, Dassim, je prie pour que vous alliez bien. Ce cauchemar soit bientôt terminé. Une fois partis, nous ne reviendrons probablement pas à Muramasa avant longtemps. Avons-nous oublié quoi que ce soit? Non. C'est parti. J'espère que j'ai vraiment rien oublié en vrai. Ce serait dommage sinon. Enfin en possession de Kirantu l'artefact maudit, nos trois héros se dirigent maintenant vers leur destination finale. Westnos, où ils comptent bien forcer Lizard à rendre son corps à Conrad. Mais pendant ce temps... ils seront bientôt là, je le sens. Tu m'as demandé, grand frère? Dacine, en effet, aujourd'hui est un grand jour pour toi. Celui de mes 15 ans. Et pour fêter cela, j'ai une mission importante à te confier. Vraiment, je t'écoute, qu'attends-tu de moi? On sent toute l'admiration de Dacine envers son frère aîné, quoi. Damerissa, que puis-je faire pour vous, mon roi? Comme vous le savez tous les deux, la maudite sorcière accompagnée de ce traître d'Aldric a déjà éliminé le capitaine Lowriver et le prêtre Riev. Ouais, et même 2 fois, on les a redéfoncés en enfer.
Il semblerait qu'ils aient toujours l'intention de s'en prendre à moi. Je ne comprends toujours pas comment Aldric a pu nous trahir. Vous étiez si proches tous les deux. Ah, si tu savais. Cette sorcière lui a probablement jeté un sort. Bah oui, c'est l'explication tellement simple. L'éliminer permettra à Aldric de retrouver ses esprits. Damerissa, le siège des Lancephares est-il prêt à accueillir nos visiteurs? Tout est en place, nous attendons vos ordres. Parfait, je veux que vous y alliez en compagnie de Dacine. Tu veux que j'aille les combattre, grand frère, mais je ne suis pas de taille. J'ai constaté que tu as fait d'énormes progrès dernièrement à l'entraînement. Pas au point d'être au niveau d'un général impérial. Ne t'en fais pas, Damerissa assurera ta protection. De plus, vous ne serez pas seul, une grande partie de l'armée royale s'y trouve déjà. D'accord, grand frère, tu peux compter sur moi. Si je te confie cette mission, c'est parce que j'ai confiance en toi. Je serai à la hauteur de la confiance que tu me portes, Conrad. Vas-y, t'as raison, manipule-le avec la confiance qu'il a pour son frère. J'en suis certain, mais quelle enflure. Mettez-vous en route à présent. À vos ordres, Majesté. Suis-moi, Dacine, entendu. Dacine, ah, c'est Arya. Elle a entendu la conversation. J'ai tellement hâte de voir ce que tu vas faire cette fois, mon pauvre Conrad. Vas-tu lever la main sur ton petit frère adoré? Évidemment, ça par contre, Ariel l'a pas entendu. Le spectacle s'annonce très divertissant. Rire machiavélique pour la énième fois. Eh oui, on a enfin récupéré Kirotu l'artefact maudit. Au moins on avance, on avance. D'après ce que Métor nous a dit, nous devons utiliser Kirotu sur le roi Conrad, évidemment. Et oui, évidemment, évidemment. La langue a fourché. Mais comment allons-nous nous y prendre? Il s'agit du roi le plus puissant des royaumes. Il est constamment sous notre protection et nous risquons d'être arrêtés dès notre arrivée. Il faudra nous montrer extrêmement prudents une fois là-bas. Le nord du royaume est probablement fortement surveillé. Nous allons devoir accoster dans le sud de Westnos et nous montrer très discrets dans nos déplacements. Ah, pour le coup, là, vous arrivez dans un royaume que vous connaissez bien, contrairement à avant. Eh oui, elle est jamais venue, Silana, elle. Rejoignons discrètement Alduin afin d'obtenir des informations sur la situation actuelle du royaume. Nous nous dirigerons vers Westmer ensuite. Alors tous les noms de villes de ce royaume proviennent du jeu The Battle for Westnos évidemment. Il n'y a pas de monstres, mais l'armée du royaume de nous chercher, c'est vrai, on avait dit qu'il n'y avait pas de monstres dans les routes du royaume de Westnos. Mais bon, à la place, il y a des chevaliers qui nous cherchent, c'est pas mieux. Oui, au bateau, on pourra se reposer gratuitement, c'est pas beau ça. Nous y voici, à loin. Récoltons un maximum d'informations. Et il n'y a aucun soldat en vue, profitons-en. Excusez-moi, monsieur. Oui. Nous souhaiterions vous poser quelques questions. Bien sûr, comme puis-je vous aider? Mais vous... Ah! Et pourquoi il s'enfuit, cette tête de nœud? Reviens! Poursuivez-le, courez-lui après. Voici quelqu'un d'autre. Excusez-moi, oui. Nous souhaiterions vous poser des questions à l'aide. De plus en plus rapide, hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Avis de recherche de la plus haute importance. Le roi Conrad fait don d'1 million de pièces d'or à celui ou celle qui parviendra à éliminer la sorcière Lizard coupable d'avoir tenté de mettre fin à sa vie, ainsi que ses complices, le traître Aldric et la reine de Valencia Silana. De plus, en cas d'identification de ces derniers, les citoyens du royaume doivent immédiatement en informer l'armée royale, par le biais des gardes postés dans chaque village. Et c'est accompagné d'un portrait de nous. Eh oui, votre tête elle est partout. Vous êtes connu comme le loup blanc. Ah, t'as raison, Sienna, brûle-moi tout ça. Le bandit qui a volé le corps du roi Conrad essaie de monter tout le royaume contre nous. Ça ne se passera pas comme ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons quitter Alduin et éviter tout contact avec les habitants de tout le royaume. Vous auriez pu y penser avant quand même, hein. Il y en a même sur les arbres. Il y en a partout des affiches. Il y en a même dans le dos des gens, je suis sûr. Pas si vite. Des fameux gardes qu'on n'avait pas vus. C'est forcément, ils ressemblent au portrait comme deux gouttes d'eau. Et oui, nous sommes des célébrités. Merci de nous respecter. Alors, c'est bien vous la sorcière qui souhaitait tuer notre roi, n'est-ce pas?
Tout cela est faux. Vous accusez notre roi de mensonge. Voyons voir si votre lame est aussi aiguisée que ne l'est votre langue. Oh, c'est beau. C'est joliment dit. Alors, vu que je sais pas exactement à quoi m'attendre de leur part, je vais quand même préparer un multismo au cas où. Donc, déjà, l'isère est plus rapide, ça c'est chouette. Chevalier d'élite. Oh, c'est tout. Ils font pas le poids face à Aldric. Voilà. Dès qu'ils font une attaque de zone, c'est tout de suite plus embêtant. Voilà, j'ai bien fait de faire multi-soin. Bon, ça va en vrai. Après, c'est bien là, au moins ça fait des attaques de zone qui font quand même mal, mais qui font pas des dégâts trop importants non plus. C'est un bon dosage, je trouve. Et maintenant, je vais en terminer avec vous. Allez. Une petite rafale suffira. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire jugement. Épée divine, ça d'un seul coup, ça fait un peu plus mal. Ouais, ça va. Pauvre chevalier de Westnos, à qui on a ôté la vie dans le cadre de leur fonction. Tout ce qu'ils voulaient, c'était sécuriser les habitants de leur royaume. Nous avons échoué dans notre mission qui était de protéger Alduin. Envoyez vite un messager afin de prévenir le roi que l'infâme sorcière est revenue à Westnos. Vous êtes peut-être parvenu à nous battre, monstre, mais l'armée royale vous aura. Encore des morts inutiles, là, j'avoue, c'est la loose, on tue des gens innocents qui nous prennent pour des tueurs, c'est tout. La sorcière a vaincu les gardes, sauf qu'il peut. Allez, tout le monde nous prend pour des monstres maintenant. Allez, on se tire, c'est bon, on a compris, c'était pas le bon plan de venir ici. La situation est délicate, nous sommes des fugitifs dont la tête est mise à prix. De nombreux chasseurs de primes vont probablement se lancer notre poursuite. Ouais, bah ça va pas être gagné cette affaire. Ah, il y a Elan-Sephar, une forteresse réputée infranchissable. Il va falloir passer en force, ouais. Ah, l'armée de Wesson a déjà détruit notre navire, on va même pas pouvoir aller s'y reposer, quoi. C'est la loose, on va se reposer où, du coup? J'ai pas fait le stock de potions. Ah, Alric, il a toujours plein de bonnes idées. Il y a un château qui appartenait à la famille royale de Westnos il y a de nombreuses années, mais suite à une guerre avec le royaume voisin, le château a été dévasté, il n'en reste qu'une ruine, mais il a depuis été laissé à l'abandon et un marais toxique s'est formé autour de lui. Plus personne ne s'en approche, nous y serions tranquilles. Pas d'autre choix, allez c'est parti. Alors, je vais vous avouer quelque chose... Enfin, vous avouer... Je vais vous dire un petit truc par rapport à la petite forêt qui est là. Ça, on aura l'information un peu plus tard dans le jeu, mais ici, c'est la forêt aux gluants. Oui, j'ai tout pompé à Dragon Quest. Dans cette forêt, on peut tomber que sur des gluants, et quand on a de la chance, on peut tomber sur des gluants de métal. Et là, on est tombé sur des gluants. Donc les gluants, en vrai, on s'en moque un peu. Mais quand on a de la chance, on tombe sur des gluants de métal. Et les personnes qui ont déjà joué à Dragon Quest le savent. Alors les gluants, normalement, ça c'est tout pourri, mais bon. Les gluants de métal, c'est super dur à défoncer. Ça rapporte énormément de points d'XP, mais le problème c'est que ça s'enfuit très rapidement. Donc pour l'instant, je vais pas m'attarder dans cet endroit-là, mais à un moment donné, on aura une quête secondaire à faire qui nous fera chercher des gluants de métal à cet endroit-là. Donc on en reparlera au moment venu. Je vais pas m'attarder ici pour l'instant. Oh, il a survécu avec 2 PV quoi. Brûlé en enfer. Dans l'enfer c'est fini, on n'en parle plus. C'est ça le marais toxique dont tu parlais. Eh oui, ne t'en approche surtout pas, c'est un poison mortel. Le château se trouve juste derrière cette forêt, dépêchons-nous.
Le marais poison. Je sens que je vais pas aimer cet endroit. Oh, Sprite qu'on n'avait pas encore vu ça. C'est des insectes venins. Voilà, ça c'est du. Ça c'est du nom ça. Ça fait partie. Ça fait partie des sprites que j'ai voulu mettre parce que je ne l'avais pas encore mis, mais que j'en ai pas trop mis. Donc il y a des drôles de têtes, je crois que c'est censé être des aliens ou un truc comme ça à la base. La rosée, ça c'est bien. 1000 pièces d'or. Là on fait le plein d'objets. Ouais, je me rappelle, là j'avais mis plein de rochers autour parce que j'arrivais pas à faire en sorte, je crois, que l'acide, enfin que le poison en gros ce soit infranchissable, il me semblait, il y avait un truc comme ça. Je voulais pas que les personnages puissent passer à travers. Du coup j'ai dû utiliser tout un tas de subtilités pour qu'on soit obligé de suivre le chemin que je voulais. Il y avait sûrement d'autres façons de faire, mais j'étais pas assez calé en création. Et du coup j'ai mis plein de rochers autour. Et pour les ponts, j'ai dû mettre quelque chose aussi qui fait qu'on peut pas aller dans le marais toxique, quoi. Bon, ça va, ils se battent en un seul tour, ça c'est chouette. Ils font quelques dégâts quand même, mais ils aiment pas le feu en tout cas. Et ils donnent pas mal de points d'XP en vrai, hein. C'est pas trop mal, à peine moins que les ennemis de l'enfer. Sauf que les ennemis de l'enfer étaient nettement plus. C'était nettement plus l'enfer pour les battre, quoi. Nous les avons enfin trouvés. Qui est là? Nous sommes des chasseurs de primes, sorcières, et nous ramènerons vos têtes à notre roi. Alors eux, normalement, ils sont pas trop forts quand même. Mais je n'ai pas envie de me faire avoir parce que je les ai sous-estimés. Des archers et un chasseur. Bon, les archers, clairement, ils vont pas rester longtemps, hein. Les chasseurs, un peu plus. Les chasseurs de primes qui ont entendu qu'on était là et qui veulent la récompense. Ouais, de toute évidence, ils savent pas à qui ils ont affaire, les pauvres. Ils vont déchanter. Ils vont pas aller loin. Après là c'est du mini-boss, hein, ça va. C'est pas trop méchant. Comme je l'imaginais, vous êtes très fort. Et pourquoi t'es venu alors? Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Allez les gars. Ah oui, j'avais omis ce détail. Là, c'est du vrai mini-boss. Parce que là, il y en a 3. C'est assez chiant. Parce qu'ils sont un peu plus solides et surtout, ils font un peu plus mal. Bon. En vrai, il faut juste que j'enchaîne les multi-soins et que je prie pour qu'ils attaquent pas tous la même personne. Au moins, ça justifie un minimum la musique de mini-boss parce qu'il faut admettre que c'était un peu trop facile le premier combat. Vous ne pouvez rien faire face à moi.
On va aller déglinguer ces chasseurs-là. On va voir qui c'est qui chasse qui. Flèche de feu, flèche éclair. Ouh, flèche de feu, ça attaque tout le monde. Ça, on n'aime pas. Flèche, ça attaque tout le monde aussi, ça, on connaît. Avec l'animation qui dure 10 000 ans, on connaît, ouais. Il serait de bon ton que le dernier attaque pas Sylena. Ah, il a tué Lizard. J'aurais préféré qu'il attaque Aldric. Tant pis. Heureusement qu'il y a Aldric qui est là quand même, parce que comme ils n'utilisent pas de magie, ils auront du mal à tomber Aldric quand même. Allez, Aldric qui va utiliser la plume phénix, et Sylena va faire jugement là. Allez, elle va la faire mal. Si elle a encore envie. Oh, il y en a un qui sera plus en vie de lui. Ouch. Mais ça passe. Ça commence à devenir chaud pour eux. Ah, je suis obligé, je vais les tuer avec la flèche, histoire que l'humiliation soit totale. Je les ai tués avec leur propre technique. Qui devait chasser qui déjà? Nous avons échoué, mais tout le royaume vous pourchasse. Vous n'en réchapperez pas. Fais pas genre que tu nous as pas pourchassé pour la prime, mais que tu nous pourchasses parce qu'on serait censé être des bandits. Il fait genre là, mais tout ce qui l'intéressait c'était la tunasse. J'en suis sûr. Bon, il a été rapide ce donjon, heureusement. Hein. Le fameux château. Entouré de poison aussi. Ah, il y a plein de monstres, c'est la loose. Qui est là? Des visiteurs? Qui êtes-vous? Mais je vous reconnais, vous êtes les criminels tant recherchés. Que nous voulez-vous? Rassurez-vous, je suis votre allié, et je souhaite moi aussi la mort du roi Conrad. Ah oui? En effet, je serais donc heureux de pouvoir vous aider à atteindre votre objectif. Entrons dans notre rôle, c'est notre seule chance. Ouais, ben parfait, oui, oui, nous cherchons un endroit pour nous reposer en attendant de tuer le roi Conrad, exactement. Tout ce que vous devez faire, c'est arriver jusqu'à moi, bonne chance. On arrive, le château du sorcier. Il n'est pas extrêmement long, mais il est un peu chiant, il me semble, ce donjon. Bon, on va économiser les points de magie en ne faisant pas blizzard. Ah, par contre, eux, sur jugement, ils vont prendre un tel tarif. Ouais, ça se confirme, hein, ils ont pris sacrément cher. Et c'est ici que nous allons dormir. Eh ben dis donc, ça fait pas envie. Hein. J'espère que je suis allé sur le bon chemin. Je me rappelle plus trop du chemin. Mais je pense que oui. Ouais, c'est bon. Une clé. Il me semble qu'il en faut deux. Attaque préventive, ça c'est chouette. Bon, par contre, j'ai vraiment envie de les défoncer rapidement là, les blizzards. Ouais, eux ils craignent moins que les monstres de l'enfer quand même.
Du coup, ça vaut un peu moins le coup de faire bizarre. Mais c'est chiant parce que c'est soit ça, soit multi-coup, quoi. Ouais, je crois qu'en fait, il vaut mieux que je me contente de faire des attaques de base, quoi. C'est aussi bien. Enfin, pas aussi bien, mais pas loin d'être aussi bien que le multi-coup. Après, le seul risque, c'est que ça peut échouer. Et là, il n'y a rien là, non, il n'y a que dalle. Il me semble pas avoir planqué des choses dans les étagères. Enfin, il y a eu des fois des trucs, mais pas dans des étagères lambda comme ça. Ouais, je vais quand même faire multi-coup histoire d'être sûr que ça marche. Des rois squelettes. On se croirait de retour dans la tour de Valmy là, sérieux, c'est les mêmes monstres plus ou moins. La tour du tout début du jeu. Ah, par contre, le jugement il fait plaisir. Qu'est-ce qui leur fait mal? Oh, par contre, s'il m'attaque tous les 3 pas, ça va mal se passer. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout. Roi gargouille plus rapide que Lizard, ça c'est pas très bon ça. Mais attaquer Aldric, que je suis presque sûr que j'ai pas réussi à les tuer en un seul tour en plus. Exactement. Ils sont résistants les bougres. Alors on va tenter de faire un multi-soin. Même si c'est pas dit que les persos seront encore là pour pouvoir le faire. Alors s'il y a un nom déjà. J'en connais une qui va louper les points d'XP. Ah, ils sont toujours pas morts, mais ils m'embêtent. Bon là. Bon ça, les plumes phoenix, j'en ai encore beaucoup. Voilà, je préfère ça, attaquez-vous Aldric. Ça c'est bête, c'est comme ça que je vous aime. Elle est multi-coup, frappe Nova et Isyana se défend. Voilà, elle a la même chose. Non, la même chose, j'ai dit. Non. Heureusement, elles font que des griffures normales, quasiment, les gargouilles. Bon, elles font aussi des griffures, la technique spéciale qui fait mal, mais ça va. Oui, mais je préférais les zombies et les squelettes, c'était moins chiant. Je commence dangereusement à manquer de points de magie, là. Roi zombie, attaque préventive, il est tout seul. Ça va. Il va prendre cher. Tiens, ça me fait penser qu'Aldric, il avait appris un sort, la bouclier magique. Je m'en suis toujours pas servi. Faudrait que je m'en serve là quand il y aura un combat. Avec plusieurs ennemis notamment. Voilà, c'est si gentiment demandé de ma part. On va voir ce que ça donne. Si ça fait plus de dégâts que bouclier magique. 27 points de magie, il s'en servira pas 50 fois. Un rayon magique expédié par un bouclier. Unique sort des gardes. Ouais, il n'y en aura pas d'autre. Après, ça veut dire que c'est plutôt puissant. Et il vaut mieux que ce soit puissant quand on sait que quel point Aldric est pas très bon en magie. Hein. Si on veut que ça fasse quelques dégâts. Ce qui est bien. Ah, ça va, mais ça fait.
suis pas sûr que ça fasse bien plus que la frappe Nova. À peine plus, allez. Et il perd pas de vie quand il s'en sert. Mais bon. C'est pas ouf non plus, quoi. Bon, au moins, si je me sers de la rosée, elle servira à tout le monde. Allez. La deuxième clé, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Je sens qu'elle est là. Aussi, j'ai créé le jeu, peut-être, ça aide. C'est tellement mon style de faire ce genre de truc. Je réalise à quel point ça devait être chiant pour certaines personnes, quand même. De se taper les allers-retours comme ça. Bah, je le savais déjà, en vrai. Je l'ai déjà expérimenté, mon jeu, j'y ai joué plein de fois. Mais bon. Au moins, ça permet de farmer au passage l'XP. Et dans ce jeu, c'est important de farmer un peu l'XP parce qu'on se retrouve dépassé sinon. Ah, il fait des bons dégâts, hein. Le massacre du jugement. Ouh, 580, on se rapproche des 600 dégâts d'un coup, ça fait très mal. J'ai jamais fait plus de dégâts que ça, je pense. Et un niveau supplémentaire, ça c'est bien. Niveau 46 pour Lizard, niveau 45 pour les autres. Eh, c'est pas mal tout ça. Bon allez, on a presque fini le donjon, il était plutôt rapide. En fait, il aurait pu être très rapide si on se faisait pas attaquer non-stop par des monstres hyper chiants. Ok, là va définitivement être la première à péter. Une dent de gargouille, bah ça tombe très bien. Parce que si je dis pas de conneries, on en aura besoin pour une quête secondaire de cet objet. Et ça évitera qu'on ait à revenir ici pour farmer 10 000 ans pour en trouver. Parce que les gargouilles, croyez-le ou non, mais il me semble que c'est les créatures rares entre guillemets de ce donjon, quoi. Donc quand on en cherche pour obtenir l'objet, et ben ça peut être un peu long. Là j'en ai plutôt tombé pas mal je trouve. Et j'ai eu l'objet, donc ça c'est chouette. Une chose qu'on n'aura pas à refaire. Bon allez. Il est temps d'en finir avec tous ces fichus squelettes. C'est le château des rois ici. Roi zombie, roi squelette, roi gargouille. Je me suis bien creusé la tête dans le nom des monstres encore. Un lit s'il vous plaît pour dormir. Non pas que je commence à manquer de points de magie, mais légèrement. Oh là là. Ah. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. Vu qu'il y a un livre, en plus il nous soigne gratuitement. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Pas besoin d'auberge. On n'avait pas besoin de parler au lit pour dormir dans le lit. On va pas dormir dans le lit du sorcier en même temps. On a le livre qui nous soigne et qui nous permet de sauvegarder. Eh bien, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on parlera à ce sorcier et on verra ce qu'il nous dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye!